Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marble Champion. Je continue le scénario de la campagne Legend of Shield avec le tout dernier héros que je viens de recevoir. Donc, Marble Champion, je vais vous montrer ça. Mon nouveau héros se trouve être Bucky Barnes, qui a 3 de récupération. Il n'y en a pas assez, je pensais qu'il y en allait avoir plus, mais bon. C'est un shield, c'est un soldat. Cybernétiquement modifié. Donc, en action, on dépense une ressource de n'importe quel type. On va chercher le bras de cybernétique dans notre deck ou notre défausse, puis on le met en jeu. À peu près comme Hawkeye avec son arc. Ou Thor avec son marteau, mais marteau est gratis. On a 6 cartes dans notre main, 11 points de vie. En tant que héros, on est Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver. On a 2 pas mal partout. Ça reste un shield et un soldat. Après que vous ayez. On est protecteur mortel. Après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Ça va être vraiment bon. Ça va aider pas mal bien. 5 cartes, 11 points de vie. Et le vilain que nous allons affronter se trouve être Baron Zemo. Lui, il y a 2 types de spécial, donc A ou B, tout dépendant de quoi. Donc, sa manigance à lui. Manipulation de Zemo. Donc, contenu, on a Baron Zemo A ou B si on est en expert. On n'est pas en expert, on est encore en standard. Les sets de rencontre Baron Zemo, comité exclusif du Shield, preuve du comité exclusif et standard. 2 sets de rencontre scientifique suprême et Shield. Tout est là, tout est prêt à être mélangé. Mise en place, on prépare les preuves comme dans le livret. On met en jeu chaque environnement du membre du comité. Si on ne joue pas en campagne, on met 2 jetons sur chacun des membres. Ça fait quoi? Ça va être révélé ici. Donc, on va avoir des preuves. Sur les membres du comité, on a 3 ici. Il y en a un là-dedans qui travaille avec Zemo. Les autres, ils sont juste là pour faire leur job. Donc, eux autres, ils vont commencer avec des jetons. S'il y en a au moins 4 dessus, on retourne cette carte. On peut dépenser des ressources tout dépendant lequel qu'on veut. Donc, éclair, énergie mentale et physique pour retirer un jeton. Ensuite, on fait 2 dégâts à un ennemi. Attends, lui, c'est un éclair, 2 éclairs pour retirer un jeton. Ensuite, on soigne un dégât. 2 mentales pour retirer un jeton, retirer 2 menaces. Puis lui, ça fait 2 dégâts. Quand il y en a 4, il est retourné de l'autre côté. Donc, il aide vraiment Zemo à nous battre. Réponse après qu'un jeton secret a été placé sur cette carte, soit vous soignez 2 dégâts du méchant, soit vous placez un dégât au personnage ami ayant le moindre sang. S'il y a 3 attachements au monde du comité, les joueurs perdent la partie. Donc, faut pas qu'il y ait beaucoup de... Eux autres, il y a des preuves, donc faut que je ramasse les preuves. Comment ça marche? C'est que chaque preuve ont 3 symboles, 3 cartes. Donc, je mélange ça sans les regarder. La première, ça. Les 2 autres, on les met de côté. Même affaire avec les autres. Ça, c'est les opportunités. Les premières, c'était le mobile. Mélanger ça pour que ce soit hasard. Pogne celle-là ici. On la met de côté. Les autres, encore une fois, de côté. Et les 3 premières, c'est les moyens. Encore une fois, brasser ça. On va prendre celle-là ici. On la met ici. Et c'est là. Donc, ces 3 cartes-là, sans les regarder, je les mets dans cette enveloppe-là qui va me montrer c'est lequel de mes 3 membres du comité qui est ma taupe. Donc, je le mets ça caché, comme ça ici. Et je dois ramasser des preuves, donc je dois m'assurer que les autres restent cachés. On va les mélanger parce qu'on va en retirer au hasard. Dès qu'on a tous les motifs, les moyens, les mobiles et les opportunités du membre du comité, on va pouvoir avancer. Donc ça rentre-tu dans le... Supposé de rentrer. Dans Shield, Sleevey, ça rentre pas mal juste, mais... Et voilà, ça sont rentrés, je l'ai pas vu. Donc ça, quand je vais retirer des jetons, je vais pouvoir les voir. Comme on dit, la manigance de Zemo fait ça. Et ils vont commencer avec 2 jetons chacun.
Réponse. Après la phase du joueur, le premier joueur peut placer 2 jetons pour retirer 2 cartes du paquet Shield, donc les 2 cartes que j'ai mélangées, donc 2 de chaque. Il y en a 6. Je peux en retirer 2 pour diminuer mes preuves, pour voir c'est lesquels les 3 qui sont là-dedans. Quand je suis prêt, je peux avancer au stade 2A quand je pense avoir accumulé mes preuves. Ça fait quoi le stade 2A? C'est la prochaine étape de Zemo. J'effectue une accusation, tout dépendant du membre du comité, blablabla, accusation. Selon le livre des règles, il est ouvert à côté de moi. On révèle. Utilisez les cartes dans l'enveloppe AIM pour identifier la taupe. Pour chaque déduction erronée, placez un jeton secret sur chaque membre du comité. Si vous avez accusé le mauvais membre du comité, placez 3 jetons à la place. Si j'ai réussi, je passe au stade 3. Au stade 3, Zemo, il s'en va de l'autre côté. Donc, on est en phase A1. Dès qu'on gagne, il s'en va de l'autre côté. Il est démasqué. Là, on peut y faire mal pour le blesser parce que sinon, lui, il dit que quand il doit être vaincu, on lui remet ses points de vie normaux, donc 12. On retire 3 jetons parmi les environnements membres du comité. Donc, en le battant, ça me permet d'enlever des jetons plus vite pour voir lesquels, pour retirer les cartes de mon enveloppe. Donc, quand il est dans démasqué, lui, quand le baron s'active contre vous, soit vous placez un jeton secret, ou soit on a une carte de boost supplémentaire. Puis, il va être plus fort. Après ça, par démasquer, il initie ses points de vie à la valeur de ses points de vie, trouver l'épée et on y donne. Après ça, dès qu'on l'a battu, on a gagné. Donc, il me reste juste à mélanger tout ça et je vais être prêt à y jouer. Ok, donc je suis installé. Mon membre de comité est là, a 2 jetons chacun. La manigance principale en a 2. J'ai mon enveloppe de shield qu'il faut que je regarde savoir éliminer mes preuves. Et j'ai les preuves pour accuser le bon temps. Donc, il me reste juste à commencer tout ça. Je vais commencer tout de suite. Je vais défausser une carte. Je vais aller chercher mon bras cybernétique dans mon deck. T'es où? Bras cybernétique. En armure. Mon bras cybernétique. Et je le mets en jeu. Le bras cybernétique a 1. C'est un objet, un tech, unique. Fait qu'on peut juste en avoir un en jeu. Ça crée une ressource au hasard pour une attaque. Cet événement gagne un dégât supplémentaire. Donc, quand je l'utilise pour payer une de mes attaques, ça fait un attaque additionnelle. Mais j'ai des cartes aussi qui disent que si j'ai utilisé le bras cybernétique pour faire quelque chose, ben, ça fait plus de dommages ou plus d'état. Ça va être le fun. Ok, ça c'est fait. Je vais utiliser énergie. Je vais me mettre infiltration silencieuse. Préparation, après que c'est une amélioration. Après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, défaussez cette carte, redressez votre héros et désorientez un ennemi. Je vais pouvoir l'empêcher de manigancer. Donc, on va mettre ça ici. Ok, do. Après ça... je vais défausser... je suis soldat. Ok, je vais aller tout de suite en héros. Je vais utiliser rechercher l'affrontement. Je défausse les cartes dessus du deck jusqu'à temps que je défausse un sbire et je le mets avec moi. Puis je peux m'engager. Donc, je peux me redresser. Donc, je vais commencer par manigancer de 2. Enlever les 2 sur la manigance principale. La réduire tout de suite à 0. Ça va aider. Mettre le livret ici. Donc, je défausse des cartes jusqu'à temps que je rencontre un sbire. Oh, l'ombre du passé. Un sbire, t'es supposé en avoir. Donc, le premier, c'est un scientifique suprême. Victoire -1, villéné et vulnérable. Donc, dès qu'il est désorienté ou sonné,
Les attaques gagnent personne à distance. Ce qui fait que là, je peux me redresser. Excellent. Donc, je vais défausser une carte pour me mettre l'homme sur le mur. C'est un titre, seulement je suis soldat. Je suis soldat. Je l'incline puis je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase pour chaque sbire engagé. Donc, vu que je n'ai 1, la prochaine va me coûter 1 de moins. Je vais attaquer de 2, faire 2 dégâts au soldat suprême, parce que lui, il s'active contre moi. J'ai fini. Je vais prendre mes cartes, redresser ça, ça, ça. On en met une sur la manigance principale. Elle monte à 1. Zemo s'active contre moi. Ben correct. Il attaque de 2 personnes à distance plus. Fait que je vais bloquer Zemo. Il m'attaque de 2 plus une carte de boost de 0. Je l'ai bloqué. Le soldat suprême m'attaque de 1 plus une carte de boost de 2. Fait que je mange 3. Je tombe à 8. Après ça, carte de rencontre. On rencontre le méchant manigance. Fait que Zemo manigance de 3 plus 2, j'en mets 5. Ouch. Tout de suite sur la manigance principale qui l'augmente à 6. OK. OK. Euh... Ça servait à rien. Ouh, j'avais quelque chose à taper. Fait qu'il m'attaquait de 1 plus... booster. J'ai-tu mis dans ma défausse? Il a manigancé de 2... De 3 plus 2, j'en ai 5. Plus 0. Lui, il m'attaquait de 2, 3. Je l'ai bloqué. Fait que je vais utiliser le bouclier, le bras, pardon, pour faire blocage au bras quand que le soldat m'a attaqué. Quand un ennemi attaque, infligez 3 dégâts. Si vous avez incliné le bras pour payer cette attaque, prévenez tous les dégâts. Fait que j'ai prévenu tous les dégâts. Je vais pas bloquer. Je remonte à 11. Puis j'y ai fait 3 dégâts supplémentaires. Moi, je suis à 11. Je vais attaquer de 2, me débarrasser du soldat. Lui, il a une victoire, fait que je le mets pas dans la pile dans la défausse. Je le mets dans une pile à côté. J'ai attaqué et vaincu un ennemi. Je retire 2 menaces de la manigance. 3. Manigance était à 6. Est rendu à 4. Après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, redressez votre héros et désorientez un ennemi en défaussant cette carte. Fait que désorienté, Baron Zemo, la prochaine manigance est désorientée. Je vais payer 2. Je vais mettre mon armure de l'hiver. C'est une armure qui me donne plus 3 points de vie et solide. Fait que je peux pas être désorienté ou confus. Fait que je me donne 3 points de vie. Je monte à 14. Puis je vais attaquer de 2 Baron Zemo pour redescendre à 10 points de vie. Parce que quand je le bats, ça va enlever pas mal plus vite des tokens. Ça, je la garde dans ma main. Je pige mes 5 cartes. OK.
J'en remets une sur la manigance principale. Elle monte à 5. Ça c'est redressé, ça c'est redressé. Je vais... Il va m'attaquer, je vais le manger. Fait qu'il m'attaque de 2 plus 0. Je mange 2 dégâts, je tombe à 12. HP héros 12. Après ça, carte de rencontre. Le méchant vous attaque. On va encore le manger. Oh, t'as peu. Là, j'ai fait quelque chose de stupide. Ça, c'est la défausse. Ça c'est la défausse. Je vais encore le manger. Fait que 2 plus 1, ça fait 3. Je tombe à 9. Ok. C'est à moi. Je vais faire ça. Fait que je vais défausser génie. Parce que ça, je fais décharge électrique. Je fais 4 de dégâts en ennemi. J'ai pas payé de ressources électriques. Fait que je peux pas le sonner. Mais j'y fais 4 de dégâts. Je le descends à 6. Zemo est rendu à 6. Oh, t'as peu. Je peux faire. C'est une décharge électrique. T'as peu. On va garder génie. Fait que si j'utilise mon bras énergétique, plus chacun mon tour qui a une attaque électrique, je fais 4 plus 1, 5, et il est sonné. La prochaine attaque va rien faire. 5 de dommages, à cause que j'ai utilisé le bras. Ça c'est ça. Après ça, je vais surpayer. Je vais payer génie pour me mettre le refuge qui me permet d'aller chercher un allié. Pas un allié, un sbire. Incliné, cherchez un sbire dans le deck de rencontre, mettez-le en jeu engagé avec vous, puis j'ai une carte. Puis je vais utiliser force, qui est 2 points pour la responsable tactique. J'enlève 2 jetons sur elle. Ok, non. J'enlève un jeton de sur elle. Après ça, je fais 2 dégâts à un ennemi. Je fais 2 dégâts à Zemo. Il tombe à 3. Puis moi, je vais attaquer de 2 pour leur descendre à 1. Fait que Zemo est à 1 point de vie. Et c'est terminé. Puis j'ai mes cartes. Et 5. Excellent. Donc là, on en met une sur la manigance principale de base. Elle monte à 6. Zemo s'active, il est sonné, il ne peut pas attaquer. Je vais rencontrer renfort. Fait qu'on révèle, on en donne une autre. Une fois révélé, défaussez une carte de votre main pour chaque sbire aim dans la pile de victoire. Il y en a un. Fait que je brasse ma main. Et je vais perdre mon fusil. Oh non! Deuxième carte de rencontre. Shield, patrouille vulnérable. Une fois vaincu, le joueur engagé défausse un allié soutien Shield qui contrôle. Sinon, placez 2 menaces sur la manigance principale. Ok. C'est bien correct. C'est une armure, c'est un tic, c'est un tech. Fait que je vais utiliser mon bouclier, mon bras, pardon, plus une carte pour faire un autre décharge électrique. Je fais 4 dégâts au shield. Je l'ai vaincu. Je retire 2 menaces sur la manigance principale, les 2 que lui rajoute. Et il s'en va dans la défausse. J'ai fait 4 plus 1. Je vais défausser une. Je vais me mettre un arme au point du shield. Attacher cette carte à un personnage shield. Je suis shield. Limite de 1 par personnage. Ça a 3 tokens d'utilisation. On va les mettre tokens. Ça fait que quand j'effectue une attaque de base, je retire un jeton pour faire un dégât supplémentaire. Je vais le mettre ici. Je vais attaquer de 2 Zemo
je le bats. Il tombe à 0. Ça me permet d'enlever 3 tokens. Là, fait que je vais retirer 2 de celui qui est le médical, qui permet de soigner un dégât à quelqu'un. Je remonte à 10. Plus le 1. Fait que Zemo, après qu'il ait battu, il recette à ses 12. Je renlève 2 dégâts supplémentaires. Fait qu'il tombe à 10. Et moi, je suis à 10 aussi. Fait que 10. Et puis, HP vilain, 10. Là, il n'y a plus de jetons. Comité. Ok, on va mettre ça. Parce que là, la carte. À la fin de la phase des joueurs. Ok, là, je vais pouvoir le faire. Vu que j'ai 2 comités, je vais pouvoir retirer 4 cartes puis remettre 2 tokens. J'ai fini. Redresser ce que j'ai utilisé. Puis j'ai mes 5 cartes. 4 et 5. À la fin de la phase du jeu, avant que je mette de la menace, je remets 2 jetons sur lui. Puis je pogne ma carte, mon enveloppe, pour être sûr que je triche pas. On va brasser. On enlevait elle. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent. Je peux en retirer 4. Ce n'est pas un passe de sécurité. Ce n'est pas le chantage. Et ce n'est pas un scanner de sécurité. Fait qu'il m'en reste 2. Ça, je vais essayer de les séparer pour... Toc, toc, toc. Fait que j'ai tout de suite la raison. Argent, chantage. Argent, chantage, donc c'est le jaune ici. Je sais pas c'est quoi, mais tout de suite, on sait qu'on a pourquoi le mobile. Mettre de côté, il me reste 2. J'y remets 2 jetons sur lui. Là, je mets ma manigance, j'en mets 1. Que 1 de plus sur la manigance principale, qui monte à 7. Il m'attaque, je vais le manger, de 2 plus 2, 4. Je tombe à 6. Ouch. 0, 6. Et, carte de rencontre, on rencontre. Affaiblir soutien, entrave 1, donc ça en a 3 plus 1 par joueur, ça veut dire 4. En tant que coup supplémentaire pour redresser un soutien, ce joueur doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Une fois déjoué, retirer un jeton secret parmi le comité. OK. OK. C'est pas le fun, ça. Je vais contrôler de 2, en enlever 2 sur justement la menace annexe. Je vais jouer affronter, chercher l'affrontement. Je vais défausser des cartes dessus du deck jusqu'à temps que je défausse un spire. Je le mets avec moi et je me redresse. Nope. 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 Spire, on a un soldat du shield. Patrouille vulnérable. Engager, défausse un allié ou soutien shield qui contrôle. Un allié ou un soutien shield. Oh, j'en ai un soutien shield à cette heure. Sinon, on place 2 menaces sur la menace principale. Ben correct. Il restera pas longtemps. Je me redresse. Ça va dans ma défausse. Parce que je vais utiliser mon bras plus 2 cartes. Je vais jouer un coup de poing métallique. Ça fait 7 dégâts à un ennemi. Si j'ai incliné le bras cybernétique, je fais déferlement. Donc, je fais 8 de dégâts. Il y en a 4 qui passent sur le gars. Je veux pas déchirer, fait que les 2 qui rajoutent, je les enlève.
Ça fait 8 moins 4. Ça donne 4 de dégâts sur Zemo. Il tombe à 6. HP Hero Villain. Après ça, non. Après ça, moi, je vais contrôler de 2 la manigance annexe pour retirer un jeton sur celle qui permet d'enlever des menaces sur la manigance. Je vais aller en alter ego. J'ai déjà ça. Cherchez un sbire, mettez-le en jeu avec vous, puis achetez une carte. Non, ça ne me tente pas de faire ça. Je vais me redresser. Je vais piger 1, 4, 5, 6. On met un jeton sur la manigance principale. 3, je vais mettre un 3. Que manigance est à 8 sur 12. Baron Zemo s'active, il est désorienté, il va pas manigancer. On a une carte de rencontre, on rencontre. Désavoué, augmenter de 1 le coût de ressources pour chaque carte shield. Une fois révélé, placez une menace sur chaque manigance pour chaque carte shield en jeu. Urk! J'en ai une, deux, j'ai deux. Fait que 2 menaces supplémentaires sur 7 manigances. Fait qu'il y en a 2, plus les 2 de base, ça fait 4. Fait qu'on a une carte de rencontre supplémentaire. Ouch! 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 Fait que moi, je vais me soigner de 3. Monter à 9. HP héros. 9. Euh, mm, mm. J'ai un ennemi engagé avec moi. Réduit de coût. La prochaine carte que vous jouez. Non, j'ai pas de sbire engagé avec moi. Ok, fait que je vais utiliser le refuge. Je vais défausser des cartes jusqu'à temps que je rencontre un sbire. Que je mets engagé avec moi. Donc, on a un soldat du shield. Peut être vulnérable. Ça me permet de piger une carte. Je viens de piger ça. Donc, avant de faire ça, je vais défausser une carte. Je vais mettre. C'est en. Anyway, c'est en alter ego. Fait que ça sert à rien de le faire. Ok. Fait que je vais le piger ma carte. Ouh, ça va être bon ça. Ok. Fait que je vais aller en héros. Je vais utiliser l'homme sur le mur. La prochaine carte que je joue coûte 1 de moins. Je vais jouer le masque de l'hiver. Ça me donne le tech espion. Après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, je l'incline pour piocher une carte. Je vais utiliser mon bras plus... Ah, c'est juste le bras. Non, ça peut. Lui, il fait 4 de dégâts. Ok, je vais... Ok, un. Ça, je vais le garder. 2, 3, 4. Je vais défausser 4 cartes. Je vais mettre Nicolas Fury Jr. Senior. Choisissez une option. Retire 3 menaces, piochez 2 cartes.
ou tenace, un shield. Fait que je vais piocher 2 cartes. 2 cartes. De 1 par personnage, fait que c'est bien correct. Fait qu'il va bloquer lui. Je veux garder ça. Oh, c'est une attaque. Ok. Je vais utiliser le bras. Je vais utiliser l'arme du poing. Ça dit une attaque de base. Ok, c'est une attaque de base. C'est bon. Fait que ça coûte 1. Ça fait 1 dégât de plus. Non. C'est-tu limite de 1 par personnage. Fait que je vais garder mon bras. Je vais défausser une carte pour me faire à chacun son tour. J'inflige 2 dégâts à un ennemi. Si je l'ai vaincu, je fais 2 dégâts. Fait que je fais 2 dégâts au soldat devant moi. Pop, pop. Et je me redresse. Parce que j'ai loué. Puis j'ai déjà 1, 2, 3, 4. J'ai plus de deck. Carte de rencontre. Brasser mon deck. Et toc. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors là, on en met une sur la manigance principale qui augmente à 9. Après ça, Zemo va m'attaquer. Je vais le bloquer avec Nick Fury. Donc, il m'attaque de 2 plus une carte de boost de 1, ça donne 3. Résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. Placez un jeton secret sur chaque membre du comité. Vous pouvez dépenser X mental pour empêcher X mental. Fait que j'en mets 3. 1, 2, 3. C'est bien correct. Moi, je vais bloquer en utilisant mon bras et faire blocage au bras. Je fais 3 de dégâts. Je l'ai battu. Je vais défausser un refuge, le refuge que j'ai. Puis quand je l'ai battu, je vais défausser 2 menaces sur la manigance annexe. C'est ça. Nick Fury Senior est parti. Fait que là, j'ai 2 cartes de rencontre, plus une parce que j'ai fini mon deck. La première, l'épée du baron. Après que le baron ait attaqué et vaincu un personnage, passer un jeton secret. Je peux défoncer 3 points ou 3 électriques pour... Ouf, ça lui donne plus 2 attaques. Ok. La deuxième, on a celui le méchant vous attaque. Ok. Ben, je vais bloquer, hein. J'ai 9, non, je vais... oui, parce que là, il attaque de 4. Je vais bloquer, moins 2. Fait qu'il attaque de 4, plus 1, ça donne 5. Moins 2, ça me donne 3. Je tombe à 6 points de vie. Ouch. Plus héros 6. La dernière. Une fois révélé, c'est le baron Zemo vainc le sbire ayant le moins de points de vie restant. Le baron Manigance, il a... Oh non, je l'ai battu. Lui, il est plus là. J'ai oublié de l'enlever. Ou défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez parmi des environnements généraux. Retirer un nombre de jetons secrets égal au coût de ressources imprimées de la carte défaussée. C'est un allié ou un soutien. J'ai plus de soutien, puis j'ai plus d'alliés. Fait que je peux faire aucun des deux. C'est beau, c'est guido. C'est à moi. Fait que ça c'est incliné, ça c'est incliné. Il y a 6 de dégâts. Je vais défausser une carte pour me mettre posture agressif. Un par joueur. Après que vous ayez engagé un sbire, défaussez cette carte. Allez chercher un événement attaque dans votre deck. Je la mets dans ma main et je relance. Je vais après ça chercher l'affrontement. Ça va me
défausser des cartes jusqu'à temps que... Ouh, il n'y a plus de... Non, je le fais pas tout de suite. Fait que je vais... garder ça. Puis, manigance... Elle va être à 9, augmenter de 1. Ok, on va rester là comme ça. Redresser ce que j'ai. Garder ça. 4 et 5. On en met une sur la menace principale, ce qui augmente à 10. Right. Baron Zemo, il m'attaque. Je vais bloquer de 2. Il m'attaque de 4 plus 2. Ça donne 6 moins 2, 4. Je tombe à 2 points de vie. Ouch. HP héros, je tombe à 2. Après ça, carte de rencontre. Il n'y a plus de carte de rencontre. Et puis de deck, on met un jeton d'accélération sur le manigance. Brasser le deck de rencontre. Et deuxième carte de rencontre. Fait que la première, un agent de shield, patrouille vulnérable. OK. La deuxième, ennemi restreint. Considérez que le héros attaché. Un attachement. Considérez que le héros attaché est un sbire élite ayant une manigance égale à ce contrôle. Remplacez sa boîte de Dex par imprimé par vilainerie. Une fois vaincu, retirez ce héros et ennemi restreint de la partie. Une fois révélé, cherchez dans votre collection un héros dont le titre ne correspond pas au titre d'un personnage en jeu. Mettrez-le en jeu, engagé avec vous. Attachez-lui cette... Recherchez un héros. OK. Okidou. On va faire ça. Donc, un peu là. Donc, je suis retourné sur mon Marvel Champion Randomizer. On randomise, on se fout de ce qui se passe, on s'en va chercher Angel. OK, fait que Angel arrive en jeu, puis il m'attaque. Tu m'en dis? Angel, fait que ça, on a Angel. Et voilà, donc on a Angel ici. Il n'y a pas de texte, il est vulnéré, ça veut dire qu'il va s'activer. Puis il y a un contrôle. OK, fait que c'est Angel. Fait qu'il y a un manigance de 2, il y a une attaque de 1, puis il n'y a pas de point de vie. Fait que, OK. Fait qu'il y a combien de points de vie? Fait qu'il y a 12 points de vie. OK. Ça reste Angel. Il est engagé avec moi. À 12 points de vie. OK. OK. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un arme ici. Fait que je vais défausser une carte. Jouer puissance de feu. Je vais incliner jusqu'à 3 améliorations armes que j'ai pour faire 3 dégâts à un ennemi. Vu que je n'ai une, j'ai engagé. Ah, ça me permet. Ok, rewind that. J'ai engagé un ennemi. Défausser cette carte, chercher un événement attaque dans votre deck et je le mets en jeu. Ouais. On va aller chercher l'attaque qui fait beaucoup de dommages. Et voilà, un coup de poing métallique. Elle s'en va dans ma main. Le reste est mélangé. Puis, vu que j'ai l'homme sur le mur, ça fait que j'ai 2 ennemis engagés avec moi. Je vais pouvoir le réduire de 2. Utiliser mon bras pour faire 3. Je fais 7 plus 1, 8 de dégâts sur le soldat Shield. Pop, j'ai dévaincu un ennemi. Je retire 2 menaces de désavoué. Ça s'en va là. Après ça, 4 et 4, 2 dégâts supplémentaires sur
là, j'ai tué un ennemi, j'en retire deux. Donc, dans l'ordre, deux menaces sur le manigance, elle tombe à 8. HP vilain, j'ai fait 4, il reste 2 dégâts. Là, je vais défausser une carte pour faire à chacun son tour. J'inflige 2 dégâts à un ennemi. Baron Zemo, il restait 2. Vu que j'ai fait ça, je fais 2 dégâts à un autre ennemi. Angel, fait que Angel mange 2. Moi, j'ai tué Baron Zemo. Ça me permet de retirer 2 menaces de plus sur une manigance principale. Pop. Elle tombe à 6. Manigance principale à 6. Baron Zemo, on le reset à 12. Je retire 3 jetons. Fait que 2 sur responsable de la surveillance qui me permet de retirer. Ah, ça peut être ça, hein? Ah, ça me permet pas. Fait que j'en fais juste en retirer 2. Plus 1, celui qui est guéri. J'ai enlevé là-dessus. Je vais chercher les 2 dernières cartes du site de rencontre. Fait que j'ai toutes les preuves. Je sais lesquelles qui manquent. Donc la manigance annexe. Oh non, faut qu'il arrive à 0. Ok, à la fin du tour, je peux dire. Ok, beaucoup de stats, beaucoup de stats. Je vais aller en Nalou, tu peux. Lui, manigance de 3. Lui, manigance de 2, fait que ça fait 5. La manigance est à 6, ça fait que ça tombe à 11, plus un boost. Après avoir vaincu un ennemi incliné, ça me peut piger une carte. Je vais faire. Fait que Zemo est retombé à 12. Je vais utiliser force pour faire décharge électrique. Je fais 4 dégâts à Angel. Ouais, je vais essayer de me débarrasser Angel. Il y a 12 points de vie. Fait 4 de dégâts à Angel. Après ça, je retire ce que j'ai utilisé. Je garde ça. Puis j'ai ça. Allez, en alter ego. 2, 4, 6. 6. Ok. Donc là, à la fin de mon tour, avant de mettre quoi que ce soit, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les affaires. J'avance au stade 2A. Fait qu'elle, elle est partie. Pop. Je suis au stade 2A. On va mettre ça ici. Manigance est toute disparue. Manigance 2A, ça dit une fois révélé, effectuez une accusation en devinant un moyen, un mobile, une opportunité, ainsi que le membre du comité associé à cette combinaison dans le registre de campagne. Ce membre du comité est l'accusé. Voir ça de livret. Donc, dans mon petit livret, j'ai la combinaison. J'essaie de trouver ça. OK. Les combinaisons de preuves. Alors, pour la première, le moyen, on va mettre ça ici, j'ai tout de suite le document, fait que c'est pas celle-là, et le scan, fait que c'est le bleu. Fait que c'est le bleu. Après ça, le deuxième, c'est ça ici, le mobile. Le mobile, c'est l'argent, on l'a. Fait que bleu, ok. Et le checkage de main. Fait que c'est pas le médical, responsable en chef. C'est lui. Après ça, on a l'opportunité. C'est le bouclier. Fait que c'est pas lui. C'est pas lui. Et puis la preuve, fait que c'est ici. Fait que on a le responsable, c'est le responsable de la surveillance en chef. C'est lui notre accusé.
vais mettre ça de côté. Donc, surveillance en chef, c'est lui mon coupable. Je vais mettre ça dessus. Fait que c'est lui mon coupable avec les preuves que j'ai accumulées, que j'ai réussi à ramasser. On va donc utiliser les cartes dans l'enveloppe AIM pour identifier la taupe. Donc, on avait dit que la seule qui nous manquait, c'était le bleu, la feuille, la flamme et le target. Donc, cette combinaison-là ici. C'est exactement ça ce que je devrais avoir dans mon enveloppe de AIM. Donc, le bleu. Après ça, le deuxième, le mobile, c'est le flamme, l'idéologie. Et après ça, le cible, la voyage. Fait que c'est exactement lui, mon coupable. Je vais mettre ça d'un autre côté ici. Comme ça, je ne les mélange pas au cas où. Pour chaque déduction erronée, placez un jeton. Si l'accusé est mauvais, fait qu'on a trouvé l'accusé, c'est le bon. On passe au stade 3. Pop. Stade 3. On retourne le baron Zemo sur sa phase initiée. On réinitialise ses points de vie. Il est déjà à 12. Il est déjà attaché avec son épée. Et là, la manigance principale, elle a encore un maximum de 12. Mais elle a reseté à 0. Et je suis en alter ego. Retournez la taupe face attachement visible et placez-la vers ces mots. Placez un jeton sur cette manigance pour chaque jeton secret. Attends, fait qu'il n'avait plus, heureusement. Donc, ça veut dire que ça flippe. Il manigance à 1 de plus. Après avoir placé sur cette carte, placez 2 menaces sur la manigance principale. Fait que là, il manigance de plus. Urk. OK, puis c'est bon. Fait que là, tout ça, ça s'est arrivé à la fin de mon tour. On commence. On en met 2 sur la menace principale à cause de mon token d'accélération. Donc, manigance, elle monte à 2. Zemo manigance de 3 plus 1, 4. Plus 2, 6. 5, 6. Ça fait 8. Villainy, c'est ça. Angel s'active, une manigance de 2 plus 2, ça fait 4. 12. Pof, la manigance vient d'exploser. Je les avais toutes les preuves. Puis à mon tour, je pouvais enfin faire quelque chose. Bon, ben, c'était Baron Zemo et, Winter Soldier, agression de la boîte contre Zemo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!